Les crabes rouges. On la pose là. Non, pas question. On la verra mieux Ici. Non, à gauche. Non, à droite. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou Mouké Chavapa. Vous êtes où cette fois? Nous sommes au large de l'Australie, Chez notre amie Nina sur l'île de Christmas Island. Ça veut dire Noël en anglais. Christmas. Vous êtes sur l'île du Père Noël? Non. On lui donne ce nom car elle a été découverte un soir de Noël. Oh, bonjour Nina. Vous avez vu ma belle coupe? C'est pas ta coupe, c'est la mienne aussi. On l'a gagnée à la course de crosse organisée par les voisins. Oh, elle est vraiment belle. Bravo les champions. Nous aussi on a participé à une course. Mais une course un peu spéciale. On revenait du marché avec Chavapa, où on était allé chercher des fruits pour le goûter. Et c'est Kiki qui va manger de bons fruits. C'est Chavapa, Mouk et Nina qui vont goûter le bel ananas. Banane, mangue et brugnon vont disparaître dans mon bidon. Regarde, un crabe rouge! Ah ouais? Bon alors, monsieur le crabe, c'est pas très prudent de traverser la route sans regarder. Oh, Et là, il y en a un autre qui arrive! ils doivent faire une petite promenade en famille. Salut Nina! Ah, salut les garçons! C'est pourquoi faire toutes ces planches? On peut t'aider à finir de les installer? Bien sûr! Moi, je vais ranger les fruits dans la tente, hein. Hé, Chavapa, un conseil! Referme bien ta tente si tu veux revoir tes fruits! Ah, pourquoi il y a des voleurs de goûter par ici? C'est sûrement toi, le voleur de goûter. Une maille à l'endroit, une maille... Bonjour grand-mère! Bonjour les enfants. On va prendre encore quelques planchettes pour terminer. Et voilà mes petits fruits. Vous allez être bien là, à l'abri des voleurs. Papa Chavapa vous retrouve pour le goûter. Soyez sages en attendant. J'ai presque fini. Alors Nina, qu'est-ce que tu construis? Une piste de bowling pour le championnat du monde de lancer de noix de coco. Pas du tout. Et c'est encore? Ah, je sais. Une piste d'atterrissage pour Chavapa volant. Encore raté, Chavapa. Bon, alors, un parcours pour auto-tamponneuse sur gazon. Oh, non, mieux. Un parcours de luge tropicale. N'importe quoi. Chavapa, attention, attention. Ah, encore un crabe rouge. On en a rencontré 2 sur le chemin en revenant du marché. Il y en a partout des crabes ici. T'y crois pas si bien dire. Allez, il faut vite finir. Il reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps, pourquoi? Vous verrez. Ils vont où ces crabes? Ils ont l'air bien pressés. Ils vont à la plage. Je croyais que c'était justement là qu'ils habitaient, non? Pas ceux-là, eux ils viennent de la forêt. Ça alors, des crabes qui vivent dans la forêt et qui vont à la plage? Alors, monsieur Crabe, on va se prendre un petit banc de mer. Non, ils vont pas se baigner. Ils vont pondre dans le sable, comme les tortues. T'inquiète, ils sont inoffensifs. T'es sûr? T'as vu la taille de ses pinces? Oui, leur seul défaut c'est la gourmandise. Ces crabes-là mangent tout, même le papier. Les planches servent à protéger le jardin et la maison contre les crabes. C'est aussi pour cela qu'on ferme bien les portes et les volets, pour qu'ils ne rentrent pas manger les provisions. Tout ça pour quelques pauvres crabes. Et ils sont marrants. On dirait qu'ils font la course. T'as raison, je parie que c'est celui-là qui va gagner. Ah non, plutôt celui-là. Et si on en choisissait chacun et le premier arrivé à la plage a gagné? Bonne idée. Une course? Super! Allez le crabe, tes copains sont déjà sur la ligne de départ. Prêts les crabes? 3, 2, 1, partez! C'est parti pour la course! Allez! Pourquoi il s'arrête le mien? Avance! Ben dis donc, le mien il marche pas droit. Allez, vas-y, t'es le plus fort. Un peu de fraîcheur, ça va te motiver. Qu'est-ce que je vous disais sur la gourmandise des crabes? Regardez, le mien préfère grignoter un vieux papier que de gagner la course. Ah, le mien s'arrête tout le temps. J'en peux plus de lui souffler dessus. En plus, il fait des bulles. Berk.
C'est pourquoi faire ce trou qui passe sous la route? Ce petit tunnel a été construit pour aider les crabes à traverser la route sans danger. On dirait qu'ils connaissent déjà le chemin. Bien sûr, ils font ça chaque année. On va les voir sortir de l'autre côté? Oh là là, ils en mettent un temps. Patience, ils vont arriver. Ouais, les voilà. Oh zut! Je sais plus lequel est le mien maintenant. Moi je sais. Le mien c'est celui-là. T'es sûr, ça va pas? J'ai l'impression que c'est plutôt celui-là le tien. Bah pourquoi? Bah regarde, il fait des bulles. T'es sûr? Faudrait qu'on trouve un moyen de les reconnaître. Et si on leur mettait des dossards? Peut-être que ta grand-mère pourrait en tricoter. Et si on utilisait des papiers autocollants? On en a dans la tente. Oui, ça c'est une bonne idée, ça gênera pas les crabes. Je vais en chercher. Ouais, pendant ce temps, on retient les crabes. T'as vu? Ils vont pas vite, on n'a même pas besoin de les retenir. Mais celui-là aussi fait des bulles. Alors c'est celui-là le mien, c'est ce que je disais. Pardon, messieurs les crabes, laissez passer. Oh non les crabes, vous ne passerez pas. On attend Mouk. Ah bah te voilà. J'ai pris un feutre pour nous dessiner sur les dossards. Bonne idée. Tiens. Merci, Mouk. Hey, tu m'as super bien dessiné. Merci. Je vais prendre celui-là. Tiens, ça va pas. On fait comment pour reconnaître un champion? Le mien c'est celui-là. Il a arrêté de faire des bulles, mais je le reconnais bien. Voilà. Oh non, attendez, non, je me suis trompée. Le mien c'est celui-là. Je le reconnais, il a des grosses pinces. Ça va pas, le roi de la bonne foi. Bon, et moi, je prends celui-ci. Allez les crabes, c'est parti. La plage est à vous. Allez, on se secoue les pinces. Du nerf, donnez tout ce que vous avez les petits gars. Allez, vas-y, accélère mon grand, tu y es presque. On est en train de les dépasser tous. Mais oui, c'est un champion, ça. Le premier arrivé aura le droit de manger son petit bout de papier. La victoire est au bout du tunnel. Ouais. Enfin, au bout de la forêt, quoi. Ouais, vas-y, Super Crabe, t'es mon champion. Youhou! On va gagner, on va gagner. Ouais, bon, ça va, du calme, Mouk. Tu vas les déconcentrer. Ils doivent avoir chaud à courir comme ça. Oui, et nous aussi. On aura moins chaud si on les attend sur la plage. Vous venez? Attendez! À cette période de l'année, on n'a pas le droit d'être sur le sable pour laisser les crabes pondre tranquillement. On va grimper sur les rochers. D'accord. Hé, regardez. Ça y est, les crabes arrivent. Ah oui! Ça y est, t'as raison, les voilà! Il y en a plein! Oui, et c'est pas fini! Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Celui-là, c'est un mâle, un papa. Ce sont eux qui creusent les trous pour que la maman crabe s'y installe et pondent ses œufs qui écloront au contact de la mer. Waouh! Ça va pas, prends des photos. Il faut vraiment que Popo et Mita voient ça. Oh, mon appareil est resté dans la tente. Si tu te dépêches en remontant le sentier, t'as le temps d'aller le chercher et de revenir avant que nos crabes arrivent. C'est comme si c'était fait. Bougez pas, les crabes. Chante devant, laissez passer Chavapa, le super reporter. Oula, mais il y a du monde par ici. Oups, pardon, monsieur Crabe. Ou madame. Oh, ah, mais... Mon goûter. Mon... T'avais pas refermé la tente, les crabes ont tout mangé mon goûter. Fais attention aux crabes, Chavapa. Et... Regardez, nos crabes arrivent. Wouhou, c'est génial. Je vais les filmer pour les montrer à Popo et Mita. Mais... Mouk, il y a un crabe qui mange ton dossard. Quoi? Oh non! Pas de chance. Mais Nina, ton dossard aussi se fait manger. Oh non! C'est ballot, les amis. Pas de dossard, pas de victoire. Il ne reste plus que le mien, on dirait. Bah, il est où? Oh. T'avais raison.
Pas de dossard, pas de victoire. Oui, on dirait que personne n'a gagné. Bon, c'est pas grave. Allez, tout le monde fait un joli sourire pour la photo. Waouh! Il est génial ton film, Chavapa. C'est fou tous ces crabes. Et en plus, on vous a envoyé une belle photo dans un joli cadre tressé avec des feuilles de palmier. C'est super, on va pouvoir le mettre à côté de notre coupe. Non, on l'accrochera sur le mur avec les autres tableaux. Non, sur l'étagère. Non, avec les tableaux. Non, sur l'étagère. Non, avec les tableaux. Non, l'étagère. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les voyageurs du ciel. C'était super comme fête, hein, Popo? Oui, c'était génial. Oh, regarde, Popo, c'est Mouk et Chavapa. Salut les copains. Coucou Mita. Salut les amis. C'est quoi ces ballons? Des ballons gonflés à l'hélium. Il faut bien faire attention de ne pas lâcher la ficelle, sinon... Sinon, ils s'envolent. C'est marrant. Nous, on a eu le problème inverse. Pas vrai, Chavapa? On est près de la ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et hier, on a rejoint Sedona et Tucson en plein désert pour camper avec eux. Allez, dépêche-toi. Tucson et Sedona vont demander ce qu'on fait. Je vais aussi vite que je peux. On est arrivés, enfin. Salut, Tucson. Mouk, Chavapa. Bah, vous en avez mis du temps. Désolé, Tucson, mais il y a eu un énorme orage. On a attendu que la pluie s'arrête pour se mettre en route. Je me disais que vous aviez peut-être rencontré des extraterrestres. Des extraterrestres? Oui, dans des soucoupes volantes. Waouh! Et t'en as déjà vu par ici, toi? Enfin, pas encore, mais... Je serais vous, je ne croirais pas toutes les histoires que vous raconte Tucson. Bonjour, Sedona. Dans la région, beaucoup de gens prétendent avoir vu des extraterrestres. Mais ce ne sont que des histoires. Peut-être. Mais moi, je parie qu'il y a des soucoupes volantes au-dessus de nos têtes, en ce moment même. Waouh! Génial! Vous avez vu toutes ces étoiles? C'est beau, n'est-ce pas? Le ciel est toujours dégagé au-dessus du désert. Super! Je vais pouvoir compléter ma carte des constellations. Bonne idée, Chavapa. On va t'aider si tu veux. Comme ça, en même temps, on regardera s'il n'y a pas des soucoupes volantes. Ouais! Je crois que cette constellation, c'est Orion. Tu crois vraiment qu'il y a des soucoupes volantes tout là-haut? Il y a plein de gens qui le disent. T'imagines s'il y en avait une qui se posait là, juste devant nous? Je suis le grand chambellan de Jupiter. Menez-moi à votre chef, je ne t'ai rien. N'empêche, c'est pas très rassurant. Hé, regardez cette étoile là-bas. Elle bouge. Waouh! Mais alors, si elle bouge, c'est une... Soucoupe volante! Les extraterrestres arrivent! Qu'est-ce que tu racontes, Tucson? Mouk a repéré une soucoupe volante! Ce ne serait pas plutôt un avion? On entendrait le moteur si c'était un avion. Regardez, elle atterrit derrière la colline. Tu crois pas que c'est une soucoupe volante, maman? Pour le savoir, le mieux, c'est d'aller voir de plus près, non? C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et si ce sont des méchants pas gentils, ces extraterrestres? Vous voulez pas qu'on fasse demi-tour? Allez, n'ayez pas peur. Je suis sûre que ce n'est rien. Eh oh! Y a quelqu'un? Une montgolfière. Bonsoir, j'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Oh mais non, pas du tout. Vous avez besoin d'aide? On dirait bien, oui. Je crois que nous sommes en panne pour de bon. Fais attention, maman. C'est peut-être des extraterrestres déguisés. Oh,
Je m'appelle Joseph et voici ma fille Michel. Nous sommes en route pour le rassemblement de montgolfières d'Albuquerque. Albuquerque? Mais c'est beaucoup plus à l'est. On sait bien, mais on a été pris dans un orage. Le ballon s'est déchiré et notre GPS ne marche plus. On a été obligé d'atterrir en urgence. Bon, bah, je crois que ce sont pas vraiment des extraterrestres. Dommage. Venez les enfants, on va voir si on peut se rendre utile. Oui. Ça se répare, papa? Oui, j'ai tout le matériel, ne t'inquiète pas. Mais pour réparer, il vaut mieux attendre qu'il fasse jour. Du coup, si vous restez ici... Venez manger avec nous. Ce soir, spécialité extraterrestre, gâteau de Spoons et tentacules de Zlot. Nya. En fait, non, désolé. Ce sera un simple chili con carne. Oui, bon, ça fait moins rêver tout de suite. Miam. J'ai faim. Vous allez pouvoir arriver à temps pour le rassemblement de montgolfières? Oui, si nous commençons les réparations très tôt demain matin. Ça commence demain soir. C'est un événement incroyable. Des centaines de montgolfières venues des 4 coins du monde volent tout ensemble. Waouh, ça me plairait drôlement de voir ça. Oh oui, moi aussi. Maman, on pourrait y aller, dis, s'il te plaît. Pourquoi pas? Oh oui. Mais en attendant, le dîner est prêt. Oh, plein de tentacules de Zlot pour moi, s'il te plaît, Sedona. Bonjour Joseph. Bonjour les enfants, bien dormis? Oui, merci. Dites, à quoi elles servent ces flammes? Elles chauffent l'air qui se trouve à l'intérieur du ballon. Je peux essayer? Je voudrais voir comment ça marche. C'est un peu trop dangereux, je ne préfère pas, Mook. Mais tu peux essayer de faire voler celle-ci si tu veux. Waouh, une montgolfière miniature. Elles volent vraiment? Oui, venez, on va la faire décoller dans la grotte. Bah, pourquoi dans la grotte? Je vous expliquerai. Suivez-moi. C'est quoi ce bruit? Y a quelqu'un à l'intérieur? Reste derrière moi, je vais aller voir. C'est peut-être un extraterrestre. Un extraterrestre? Attendez-moi ici. Il est sérieux? Tucson! Ça va pas. Je t'ai pris pour un extraterrestre. Ah ah! Tu as osé pénétrer dans ma tanière, terrien insensé! C'est vrai qu'il y a des ressemblances. Qu'est-ce que tu fais là, Chavapa? Oh, je voulais mettre au propre ma carte des constellations, mais il faisait trop chaud dans la tente, alors je suis venue me mettre au frais ici. Mais je crois que finalement, j'ai peut-être pris un peu froid. Eh ben, nous aussi, on est venus chercher du frais. Ah bon? Je croyais qu'on était venu faire voler la montgolfière. Justement, et tu vas m'aider, Mook. Tiens le ballon. Je me demande bien comment elle va faire pour voler. Pour ça, je vais avoir besoin de ceci. Attrape la nacelle, Mook, s'il te plaît. Comme ça? Parfait. Wow, génial! Ça gonfle le ballon. Et voilà, tu peux lâcher, Mook. Waouh, bravo. Ça marche! Comment elle fait pour s'envoler? L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc quand on chauffe l'air qui se trouve dans le ballon, il devient plus léger que l'air de la grotte et ça fait monter la montgolfière. Waouh! Waouh, c'est génial ce truc! Oh, oh, ça envoie de l'air chaud! Et pour récupérer le ballon, comment on fait? On attend que l'air chaud refroidisse. Ça y est, papa, on peut décoller? Malheureusement, non. Les réparations ont pris beaucoup de temps et maintenant il y a trop de soleil et l'air est trop chaud. Ben, je croyais que l'air devait être chaud, justement. À l'intérieur du ballon, oui. Mais si l'air qui se trouve à l'extérieur est chaud lui aussi, le ballon ne s'envole pas. Il fait toujours plus frais en fin de journée. Vous n'avez qu'à attendre que le soleil se couche. Mais le rassemblement de montgolfières commence ce soir. On ne sera jamais à Albuquerque à temps. On pourrait peut-être arranger ça. Je crois que certains avaient justement envie de le voir, ce rassemblement. Oui! Oh, regardez là-bas dans le ciel!
s'y mettant tous, c'est encore possible. Ça marche? Oui, on va pouvoir y aller. Vite, papa. Le problème, c'est qu'avec notre GPS qui ne marche plus, il va falloir qu'on se dirige grâce aux étoiles. Ça ne va pas être simple. Bon, prenez ma carte des constellations. Elle vous sera plus utile qu'à moi. Nous autres, sur Jupiter, on connaît toutes les étoiles par cœur. Merci beaucoup, Shavapa. De rien, Michel. Au revoir, les amis. Au revoir. À bientôt. Et encore merci. Ça devait être beau, toutes ces montgolfières. Ouais, n'empêche que vous n'avez même pas vu de soucoupe volante. Si! Oh, alors là, tu nous fais marcher. Non, non, c'était vraiment une soucoupe volante. Enfin, si on veut, je l'ai prise en photo, regardez. C'est marrant comme forme de montgolfière. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Oups. Oh non, non, mon ballon. Désolée, Mita, on peut pas t'aider. On a appris à faire décoller un ballon, Pas à le faire atterrir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le snow kite. Bonjour, Mita. Salut, Popo. Eh, coucou les copains. Faut que je vous montre. J'ai fait un super gadget, vous allez voir. C'est pour l'école. Ils organisent le concours de la meilleure invention. Et ma meilleure invention? La voilà. Ah, c'est ça ton invention? Une tasse. Mais ce n'est pas une tasse comme les autres. Regardez. Grâce à la ventouse que j'ai fixée dessous, la tasse reste collée à la table. Comme ça, on ne risque pas de la renverser sur son clavier d'ordinateur. C'est vrai que ça lui arrive souvent de renverser sa tasse, hein, Popo? Plus maintenant. Pas mal, hein? C'est une super idée, Popo. Merci, Mouk. En plus, elle est idéale pour partir en voyage. Regardez. Au moins, ça s'est pas renversé sur le clavier. C'est pas grave, Popo. Des fois, les petites bêtises peuvent mener à de grandes découvertes. N'est-ce pas, Mouk? Ah bon? Comment ça? Allez-y, racontez-nous. On est au Canada chez notre ami Amaruk. Et ce matin, on avait décidé d'aller faire du snow kite. C'est un genre de surf sur la neige tiré par un cerf-volant. Ouais. C'est parti pour la journée de Snow Kite. T'es prêt, Mouk? Et Amaruk, il est où? En attendant, je vais faire un peu d'échauffement. Ah, ça y est, je suis chaud. Mouk? Mouk? Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Psst, hein? Chut. Oh là là! Ce serait pas l'abominable homme des neiges là dehors? Hein? Où ça? Oh, la tête que tu fais, Mouk! Oh, n'importe quoi. Oh. Amaruk, tu savais qu'il y avait des cratères géants dans la région? Bon, évidemment qu'il le sait, il habite ici. Ah, Dans mon guide, ils disent que ces cratères ont été formés par des météorites qui se sont écrasés sur la Terre il y a des millions d'années. J'aimerais bien en voir un. Désolée, mais ça va être difficile. Je sais qu'il y en a, mais où exactement? Ça, c'est une autre histoire. oublie ces cratères, Mouk. On va faire du snow kite. Ça va être super. En plus, le champion du village va nous donner une petite leçon. Le champion du village, hein? On verra bien qui c'est le champion du village. Une fois que j'aurai appris à en faire, bien sûr. Allez, on y va!
Dépêchez-vous, j'ai hâte de commencer. Il faut d'abord sortir du village et trouver un espace dégagé. Ben ici, c'est bien, non? Patience, on n'y est pas encore, Chavapa. J'ai trouvé! Ici, c'est super dégagé! Mais non, c'est pas dégagé du tout. Ben là alors! Non. Et ici, tu crois que c'est assez dégagé? Oui, là, je crois que c'est bien. Ah, parfait, on peut commencer. C'est quoi ce bruit? Bonjour, Umimak. Bonjour Amaruk, bonjour Mouk et Chavapa. Bonjour. Bonjour. Les amis, je vous présente le champion de snowkite du village. C'est gentil de dire ça. Mais vous savez, le snowkite, ça n'a rien de sorcier. Vous êtes prêts les enfants? Oui, prêt, plus que prêt. On attend que ça. Parfait. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire étape par étape. D'abord, prenez vos voiles qui sont pliées dans vos sacs. Trouvez un terrain plat et lisse et déroulez la voile avec précaution. Ça y est. Je suis prêt. Et maintenant, on fait quoi? Prenez vos planches. Umimak, vous savez où sont les cratères géants que les météorites ont fait en s'écrasant? Il paraît qu'il y en a par ici. Oh, Mouk, oublie un peu tes cratères. Des cratères géants? Je me souviens que mon père m'emmenait souvent en voir un quand j'étais petit. C'est vrai? Vous pouvez nous dire où il est? Oh, je suis désolé, Mouk. C'était au beau milieu de nulle part, je ne pourrais pas le retrouver. Bon, on continue à se préparer? Oui. Bon, les enfants, maintenant on va s'échauffer un peu. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Umimak, ça y est, on peut faire décoller la voile maintenant. Pas si vite, Chavapa. Il faut d'abord bien s'échauffer. Bon, reprenons. Flexion, extension. Oh, mais moi je me suis déjà échauffée. Extension. Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Flexion, extension. Flexion, extension. Wow! Hé, regardez, je fais du snowkite. Youhou! Mouk, t'as vu ça? Je fais du snowkite. Wouhou! C'est bien, c'est très bien. Pour tourner, tu dois tirer sur la barre du côté où tu veux aller. Comme ça. Ah, vous avez vu ça les copains? Je suis un champion et hop avec une main. Youhou! Mais attention quand même, Chavapa. Ouais, c'est ça. Youhou! Wow! Je suis le roi du snowkite. Les enfants, le vent est trop fort. Ce n'est pas prudent de continuer. Tirez sur le harnais pour vous arrêter. Umimak, on pourra en refaire plus tard? Oh, si le vent se calme, oui, peut-être. Bon, ben en attendant, on pourrait faire du cerf-volant. Très bonne idée. On commençait juste à s'amuser. Désolé, Chavapa. C'est trop dur pour un débutant de maîtriser sa voile par grand vent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ton cerf-volant. Merci. Si seulement je... Vous avez envie de l'essayer? Oh, merci. Oh, je n'ai pas fait ça depuis bien longtemps. Tu veux pas sortir le tien, Chavapa? 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 Youpi! Wow! Chavapa, je t'ai dit que c'était trop difficile avec ce vent. Seulement quand on sait pas y faire. Moi, je suis un as de la glisse. Oh non, Chavapa! Oh, venez vite, on va le rattraper avec la motoneige. Amaruk, monte derrière moi. Mouk, on va te tirer en luge.
Plus vite, Unimac! Ne t'inquiète pas, Mouk, on va le rattraper. On est là, ça va pas! Comment on fait pour s'arrêter? Ça va trop vite! Tu dois tirer sur le système de sécurité qui est sous la barre. La voile retombera toute seule. J'ose pas lâcher la barre! Attention aux arbres! Tourne, Javapin, tourne! On arrive, Javapin! Javapin, on le voit plus! Non! Tiens bon, Javapin! On arrive! Oh! Javapin? Youhou! Salut, Mouk! Youhou! Mais c'est... Oh, un cratère! Alors, merci qui, Mouk? Qui c'est qui a trouvé ton fameux cratère? C'est Javapin! Ouah! Une météorite s'est écrasée ici il y a des millions d'années! Et c'est également ici que je venais faire de belles descentes sur la neige avec mon papa. Je peux t'emprunter ta luge, Amaruk? Super! Viens, on va chercher les planches! À vos marques, prêts, partez! Vous avez de la chance, vous avez dû bien rigoler. Oui, c'était super. D'ailleurs, je peux dire que je suis vraiment un as du snowkite. C'est vrai que tu te débrouilles pas trop mal. Enfin, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Pfff, t'es trop jaloux. Oh là là, ça m'aurait plu d'être avec vous. Quand je pense que vous avez découvert un cratère. Tu vois, Popo, une petite bêtise peut mener à une grande découverte. Oui, et je vais tout de suite aller régler les quelques petits soucis de conception de ma tasse à ventouse. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Javapin en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Javapin. Salut, Mita. Salut, Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va, Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Oups. Flûte. J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant, c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups. Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous verrez. Bon, prêt à partir? Prêt? Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir.
Une mission importante? C'est quoi à ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah! Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer. Mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément, heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez? Alors là, on est sur un vrai volcan? Eh oui, c'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Oh. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. Et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, Chavapa, les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais, la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le curanto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique.
Moi ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment, Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. c'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah! Mais c'est chaud! Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa? Tiens, prends-moi une petite douche pour toi! Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, arrête! Quoi, tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas! Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là! Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée! Pépito, il faut prévenir Coca-Cola. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger! Il faut partir! Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh Suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller! Alors, cette source d'eau chaude, c'était vrai? Restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors il va pas y avoir d'éruption. Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon! Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Ouah! Ça vient du ventre de la terre et ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le tai chi. Et 1, 2, 3, 4. La 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 la. Bonjour Mita. Bonjour Mouk. Bonjour Chavapa. Dis donc, ça a l'air drôlement fatigant tes exercices. C'est de l'aérobic. Ça maintient en forme. C'est vrai que c'est important la condition physique. C'est comme en Chine, les gens font beaucoup de sport. Popo n'est pas là? Bah si. Oh, une pêche!
Miam miam. Non, Popo, faut pas manger les fruits maintenant, c'est pour tout à l'heure. Pauvre Popo, pourquoi attendre tout à l'heure? Parce que nos amis viennent pour goûter tout à l'heure. Oh, mais j'ai faim, moi. Eh ben, patience. Tu manques de patience, Popo? Peut-être que si on te raconte ce qui nous est arrivé hier, ça va t'aider. On a découvert le tai chi. Le taille quoi? Le tai chi. En ce moment, on est à Hong Kong, en Chine. On est venu rendre visite à nos amis Sun et Bao. C'est sympa que Bao nous ait proposé de faire du bateau sur l'étang. On va pas faire du bateau, on va jouer avec des bateaux. Oh, regarde, ils sont là. Ouais, prêt à l'abordage. Bonjour, Moussaillon. Bonjour, Chavapa. Salut, Mouk. Alors, prêt à naviguer, les amis? Oui, capitaine. Waouh! Vous avez vu le super bateau qu'il a, ce garçon? Wow. Alors, ils sont où les nôtres? J'espère qu'ils sont aussi grands que le sien, même encore plus grands. Pirate droit devant, machine en avant toute. Patience, Chavapa, mais on n'a pas encore de bateau. On doit d'abord les fabriquer. Hein? Quoi? Les fabriquer? Bah oui, avec du papier. Du papier? Vous en faites pas, Bao est super fort en pliage. Bon, j'y vais, moi. Ah bon? Tu vas où? Je vais faire un peu de sport. Je vous retrouve tout à l'heure, quand vos bateaux seront prêts. L'origami est l'art du pliage de papier. C'est une tradition très ancienne. Mais alors, on pourra pas les faire flotter nos bateaux s'ils sont en papier. Ils vont être pleins d'eau. Ne t'inquiète pas, les bateaux en origami flottent très bien. Je vais vous expliquer comment faire. Avant tout, rappelez-vous que pour réussir un origami, il faut être précis et patient. Ça, c'est pas compliqué. Bon, alors, on s'y met? Patience, Chavapa. Regardez, sur ce schéma, il y a la description de l'origami. Il faut faire les pliages dans le bon ordre et plier le papier le plus soigneusement possible. Ok, c'est parti. Fini. Quoi? Déjà? Oh oui, regarde. Il est beau, non? Allô, Moussaillon. Bande morue à 3 heures. Préparez les chaluts. Bah, Il faut que tu ailles plus doucement, Chavapa, et que tu suives bien le modèle. Il faut être patient pour faire des origamis. pas de problème, Bao. Patience, c'est mon deuxième prénom. Et voilà, j'ai refini. Je vous présente l'insubmersible. Oh, c'est trop dur l'origami. J'aurais dû aller faire du sport avec Sun. Il faut que tu ailles plus lentement, Chavapa. Oh, voilà mon grand-père Liu. Bonjour les enfants. Bonjour, grand-père Liu. Vous êtes bien calme. Qu'est-ce que vous faites? On fait des bateaux en origami. Ah, mais... Mais Chavapa trouve ça énervant. Oh non, celui-là aussi, il est raté. Très intéressant ton bateau. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, Bao n'était pas très doué pour l'origami, lui non plus. Ah bon? Mais comment il a fait pour devenir bon? Je lui ai enseigné le tai chi. Le tai chi? C'est quoi? On peut essayer? Oui, moi je veux essayer, Je vais vous montrer. On finira nos bateaux plus tard. Ouais. Suivez-moi, petit scarabée. Tu crois que c'est quoi le tai chi? Ben, j'en sais rien du tout. Je me demande comment ça va nous aider à faire des pliages. Le tai chi va vous permettre de maîtriser votre énergie. J'en connais un qui en a bien besoin. L'énergie, j'en ai plein. Je suis un réservoir à énergie, moi. Petit scarabée, on va commencer par un petit échauffement. Regardez-moi. Et voilà. À vous maintenant. Bah, c'est comme ça qu'on s'échauffe en respirant. Facile.
Ça y est, là, je crois qu'on est chauffé, grand-père Léo. On peut commencer? La patience. Nous allons commencer avec un mouvement qui s'appelle le simple fouet. Vous devez imaginer que votre main droite est un fouet, et ce fouet jaillit comme ça. À vous maintenant. Tcha, 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 tcha. Pourquoi il rigole? Eh bien, Chavapa, tu exécutes le bon mouvement, mais tu le fais beaucoup trop vite. Tu dois maîtriser l'énergie de ton fouet. Ah bon? Ya! Je préférerais faire du kung-fu, moi. Ya! Ya! Salut les garçons. Bah alors, vous avez laissé tomber la fabrication des bateaux? Grand-père Liu dit qu'on peut devenir bon en origami si on fait du tai chi, alors il nous donne un cours. Mais franchement, le kung-fu, ça a l'air bien plus rigolo. Waha! Waza! Si Chavapa préfère essayer le kung-fu, pourquoi pas? Ça peut l'aider aussi. C'est vrai? Allez, viens, Chavapa. Moi aussi, je préfère le kung-fu. On va s'entraîner ensemble. Bon, à tout à l'heure, les copains! Maintenant, on va faire comme si on poussait quelque chose de très lourd. N'oubliez pas, des mouvements lents et précis. C'est génial, Ren! Le kung-fu, c'est fait pour moi! Saisir la queue du moineau. La grue déploie ses ailes. Des mouvements lents et précis. Et maintenant, un tour du stade en courant. Allez, on se dépêche derrière. Le serpent qui rampe. Et voilà. Merci, grand-père Liu. Tché, tché, grand-père Liu. Bravo, Mouk. Tu t'es très bien débrouillé. Tu peux être fier de toi. Bien joué, Mouk. Tu es fait pour le tai chi. En tout cas, Chavapa aussi s'est bien entraîné. C'est bien, mais ce n'est pas terminé. Il vous reste encore quelque chose à faire, non? On doit finir nos bateaux. Ouais! Allez-y, je vous rejoins. On dirait que Chavapa a pris le coup de main. Il est vraiment très concentré. Oh, si seulement nos bateaux étaient prêts à flotter. Courage, on y est presque. Oui, tu as raison. Dis, Chavapa, tu es drôlement patient maintenant. Oui, je crois que c'est le kung-fu. Ah, ça t'a aidé à te concentrer? Non. En fait, je suis fatiguée. Alors, je suis contente de faire un truc tranquille, tu vois. Et voilà. Allô. C'est quand même chouette de faire flotter un bateau qu'on a fabriqué de nos propres mains. Tu trouves pas, Chavapa? Ouais, c'est sûr, c'est mieux que d'en acheter un déjà tout fait. Vous avez vu comme il vogue bien? Vous avez bien pensé à écrire le nom d'un ami sur votre bateau? Oui, c'est super comme coutume. Moi, j'ai écrit Popo. Et moi, Mita. Oh, vous êtes tellement gentils d'avoir pensé à nous. Merci, Mouk et Chavapa. Merci les copains. Tu vois, Popo, tu devrais essayer le tai chi. Ça t'aiderait à patienter avant que nos copains arrivent. C'est pas bête. Ça commence comment déjà? Ah oui, le singe prend sa respiration comme ça, disparaît sous la table et mange la pêche. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud.
météorite. Ici, Capitaine Popo, nous approchons d'une planète inconnue habitée par une étrange créature. Popo! Le contact est difficile, je tente une nouvelle approche. Allez-vous-en ou l'impératrice céleste Mita vous attrapera. Popo? Mita? Salut, qu'est-ce que vous faites? Ici, Capitaine Popo, voyageur intergalactique. Veuillez décliner votre identité. Mouk et Chavapa, Capitaine Popo. Deux terriens qui font le tour du monde à vélo. Moi, je suis l'impératrice Mita. Aïe! Oups, petit problème technique, j'ai pas fait exprès. Capitaine Popo, vous êtes mon prisonnier. Oh non! Impératrice Céleste. Si vous libérez le capitaine Popo, on vous montrera un petit souvenir qu'on a justement rapporté de là-haut. De là-haut, vous voulez dire de l'espace? Vous êtes allé dans l'espace? Hé hé! En fait, c'est l'espace qui est venu à nous. On était au Chili, dans le désert d'Atacama, et on terminait une randonnée à vélo avec notre ami Pépito. On y est presque, Chavapa. Oh, c'était le raccourci le plus long que j'ai jamais connu. Oh là là. Oh, vous avez vu ça? C'était quoi ce truc? Un vaisseau spatial? Non, c'était une météorite. Ah oui? C'est quoi une météorite? C'est un gros caillou de l'espace qui tombe sur Terre. Un caillou? Ben, et les flammes alors? Quand une météorite entre dans l'atmosphère, ça produit de la chaleur à cause de la vitesse. Pouah, elle doit aller super vite. Oui, mais elle se casse souvent en vol. En 1000 morceaux. Hé, ça vous dit d'en voir une chez moi? Allons-y. Hé, t'es vraiment sûr que c'était pas un vaisseau spatial? Waouh! Ce sont de vraies météorites? Oui, je les ai trouvés dans le désert. Ouais, bon bah ça ressemble à des cailloux. Oh ben quoi? Comment tu sais qu'ils viennent de l'espace? Regardez, là on voit des empreintes en forme de pouce qui se creusent pendant la traversée dans l'atmosphère. Et il y a une croûte noire, car la surface a fondu à cause de la chaleur. Et c'est tout. Non, en plus elles ont un pouvoir spécial. Waouh, alors ça c'est... Génial! Presque toutes les météorites contiennent du fer, alors elles sont attirées par l'aimant. On dit qu'elles sont magnétiques. Oh, ça vous dirait de faire une chasse aux météorites? Ah oui! Ce serait un super souvenir si on trouvait une météorite, nous aussi. Ouais, mais ça serait quand même mieux de trouver un vaisseau spatial. Voici des détecteurs de métaux et un râteau avec des aimants que j'ai fait moi-même. Avec ça, on est prêt. Ah. On trouvera sûrement ce qu'on cherche ici. Mais c'est super grand le désert. Comment tu peux savoir qu'on en trouvera ici? Il y a des endroits connus où des morceaux de météorites ont déjà été trouvés. Moi, par exemple, ici, j'en ai trouvé 15. Ouais, n'empêche que c'est super grand à fouiller. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Des détecteurs de métaux. Ils vont nous permettre de nous guider au son en repérant le métal dans les pierres. Et le râteau peut récolter des tout petits bouts de météorites grâce à l'aimant qui est fixé dessous. La semaine dernière, j'en ai trouvé 8 comme ça. Cool, j'en ai déjà trouvé. C'est pratique en effet. Regarde, une capsule spatiale. Moi je vais utiliser le détecteur de métaux pour trouver un vaisseau spatial. C'est métallique aussi. Je pense pas que t'auras besoin de détecteurs de métaux. En général, c'est très très gros. Oh, ça dépend. S'il est caché ou invisible. Bon, rien par ici. Je vais voir un peu plus loin, Mouk. Tiens, ça y est, j'ai une piste. J'ai une piste. Hé, Mouk, viens voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Waouh, un vélo spatial. Fais attention de pas t'envoler quand tu pédaleras. Très drôle. Oh, là-bas, le gros caillou, ça sonne. Eh ben alors, tu sonnes plus? Une météorite de cette taille aurait déjà été découverte depuis longtemps.
Ou alors, tu as été trop rapide. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Il s'agit certainement d'un morceau de vaisseau spatial. Pour un morceau de vaisseau spatial, il est drôlement léger. Bon, c'est sûrement une matière spéciale pour voler dans l'espace. Cette fois, on a une piste, c'est sûr. Pas de temps à perdre. Tan, tan, tan. Je prends ton vélo, Pépito. Le mien est trop loin. Où est-ce que tu vas? Vers la montagne. C'est la meilleure cachette pour un vaisseau. Préviens-nous si t'en trouves un! Hein? Oh! Mais c'est un extraterrestre. Oh! Oh! Oh non, non, il m'a vu. Non, je crois pas. Oh, Pépito, un extraterrestre. C'est par là, suivez-moi. Attention, doucement, il pourrait vous voir. Mais il est où? Il a pas pu disparaître. Je vous jure qu'il y avait un extraterrestre ici avec sa combinaison. Bon, bah il a dû repartir. À bord de son vaisseau invisible? Dommage, il nous aurait aidé à trouver des météorites. Oh, ça va, on a le droit de rêver. Venez, on va essayer plus loin. On veut jamais me croire quand je dis que j'ai vu un extraterrestre. Allez, ça va pas. Arrête de faire la tête, puisqu'on s'excuse d'avoir rigolé. Hein? Ouah, un vaisseau spatial! Vous approchez pas. Ça peut être dangereux. T'as vu? Il y a des roues, comme sur une voiture. On a trouvé le premier vaisseau spatial qui vole sur la route. Attention, touchez à rien. L'extraterrestre va pas être content. Bonjour, les enfants. Ouah! Ah! L'extraterrestre! Qui? Moi? Non, je suis un pilote. Ma combinaison et mon casque me servent de protection. Et ça, c'est ma voiture de course. Mais alors, ce n'est pas un vaisseau spatial? Non, elle a une forme spéciale car elle fonctionne à l'énergie solaire, grâce au petit miroir qui recouvre la carrosserie. Wow, en fait, c'est un vaisseau du désert. Oui, mais malheureusement, en m'entraînant pour ma prochaine compétition, j'ai perdu une pièce de mon véhicule. Je la cherche partout. Eh mais, c'est peut-être la pièce que t'as trouvée avec le détecteur. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est bien elle. Merci. Tu dis que tu l'as retrouvée avec un détecteur à métaux? C'est étrange. Elle n'est pas en métal. C'est une matière très légère, comme toute la structure de la voiture d'ailleurs, pour gagner en vitesse. Pourtant, l'appareil a sonné, c'est sûr. Regardez. C'est bizarre. Ça a sonné quand je l'ai trouvé. Si l'appareil a sonné, c'est qu'il y avait bien du métal. Oh, et s'il y avait une météorite juste à côté? Mais je n'ai rien vu. Elle était peut-être recouverte de sable. Tu l'as trouvée où, la pièce du véhicule? Près de la grosse pierre de Chavapa. Vite, on y va! Non! Moi, je voudrais voir le vaisseau spatial démarrer. Allez, vas-y. Je fais mes réparations et je vous attends pour le décollage. Ouais, merci. Attendez-moi. C'était par là. Oh, c'est là. Ça y est! Ouah! Une pierre de l'espace! On dirait un gros morceau de pâte à modeler. Regardez, il y a une croûte noire et plein d'empreintes en forme de pouce. Oh. Et elle a un super pouvoir. Félicitations, elle est très belle. Il faut absolument immortaliser cette découverte. C'est bon, les enfants, je suis paré. Au revoir. Au revoir! Vous me donnez le départ? 3, 2, 1, décollage! C'est ça la fameuse pierre de l'espace? Super! Et vous en avez trouvé d'autres? Pour l'instant, nos détecteurs de métaux sont en recharge de batterie. Mais promis, si on en trouve d'autres, on vous le dira.
Comme promis, je vous libère, capitaine Popo. Merci, impératrice Céleste Mita. Si un jour vous avez besoin d'un pilote pour aller dans l'espace, ami terrien, je serai celui-là. Oh non! Désolé, fausse manip.